Alors ça fait déjà plus d'un an, je crois, que Steve Ravussin m'avait contacté pour le projet du bateau, un projet qui était encore assez embryonnaire, et on ne savait pas trop ce que ça allait être, mais l'idée c'était de sillonner les océans avec un bateau et de communiquer autour de l'état des océans. Et lui avait vu le travail que j'avais fait sur le guide du zizi sexuel, qui n'est pas vraiment le même sujet, mais c'était dit, est-ce qu'on pourrait faire la même chose sur l'eau? Pourquoi pas? Donc voilà, on est parti là-dessus. J'aimais bien l'idée que mon personnage se retrouve sur un bateau, moi qui ne suis pas très marin, et je me suis dit que c'était bien d'essayer. Enfin, le thème m'intéresse, c'est un thème très intéressant et évidemment très important. C'est vrai que ça m'a assez interpellé. Euh, j'étais sensible au sujet de la préservation des océans, au gaspillage de l'eau. Euh, Comme tous les papas, j'emmerde mes enfants avec ça, fermez le robinet, euh, remplissez pas une baignoire pour vous baigner 2 secondes dedans. Enfin, ce genre de choses. Mais par contre, j'étais assez stupéfait des chiffres, de ce que ça représentait, de l'empreinte de l'eau sur ce qu'on mange, ce qu'on cuisine, ce qu'on consomme. Enfin, dessiner l'eau, c'est un truc c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Parce que l'eau, c'est le cauchemar du dessinateur et à la fois le rêve. Parce que quelqu'un qui sait dessiner l'eau, c'est comme dessiner l'air. Ça change tout le temps de forme, ça reflète des choses. Donc c'est vachement intéressant. Et je me suis bien amusé à dessiner des vagues, à dessiner sous l'eau, à dessiner des animaux transformés. Enfin, c'est vrai que ça m'a donné envie de le faire plus. Je pense que c'est important justement de combiner l'humour avec des causes sérieuses, parce que on a tendance, avec les causes sérieuses, à être alarmant tout le temps, parce que ça l'est des fois, et, euh, et donc à en faire un sujet qui devient répulsif, parce que quand on arrive toujours vers les gens en disant attention, il va vous arriver un malheur, fatalement on a envie de foutre le camp quand on nous parle comme ça. Et je pense que de prendre ça avec de l'humour, ça permet d'en parler. Titoff, il n'est pas du tout éco-responsable, mais il tente de l'être, mais chaque fois qu'il tente de l'être, c'est complètement à côté de la plaque, parce que par exemple, lui, pour préserver l'eau, il a plutôt envie de plus laver, ce qui n'est pas forcément la bonne chose, mais je pense que c'est une bonne manière de parler de l'éco-responsabilité. Moi, j'aimerais juste que les générations futures euh, aient confiance dans les générations précédentes, et je suis pas sûr qu'on leur en donne toujours l'occasion, quoi. Donc, je vais essayer d'être un adulte meilleur pour eux.